Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va revenir sur ma première CAN des quartiers et on va analyser l'arbitrage. Dans une vidéo, je vous avais fait le bilan de tout ce qui s'était passé dans cette première année d'arbitrage me concernant. On en avait reparlé. Mais je me suis dit que ça peut être sympa de faire une vidéo où on fait comme une analyse en fait complète de ces deux matchs. C'est déjà les deux vidéos que vous avez le plus visionnées cet été par rapport à l'arbitrage et évidemment, je vous en remercie. Dans ces vidéos, je vous ai expliqué mes décisions, mais j'avais une analyse pas forcément aboutie parce que je commençais l'arbitrage. Je voulais aussi vous remercier pour tous les messages positifs, que ce soit sur YouTube ou bien sur Instagram par rapport à ma blessure. Les choses avancent bien, mon entorse se soigne bien, donc voilà, on verra bien comment ça va évoluer durant ces prochaines semaines. Transition lunettes, important d'avoir des lunettes sur des écrans, et non, ce n'est pas un placement de produit, dommage. On va commencer par le premier match de cette CAN des quartiers de Boulogne. D'ailleurs, elle aura encore une fois lieu cette année en mai et en juin. Je vous mets évidemment comme d'habitude leur compte Instagram en description, n'hésitez pas à aller leur envoyer de la force. Ces deux matchs qui se sont passés du coup le même jour, je les ai fait le week-end du 15 juin environ, je venais juste de passer mon bac. Le coup d'envoi qui est lancé, très beau match qui va se passer, mais surtout beaucoup de galères pour ma part. Rendez-vous, il n'y a rien du tout. Là, on va revenir sur deux choses. Déjà, il y a un premier contact et je vais dire aux joueurs, il n'y a rien du tout. Ça, je le disais souvent avant et j'ai complètement arrêté de le dire. Si le joueur subit un contact ou bien qu'il a subi une action litigieuse, je peux pas lui dire il n'y a rien du tout. Parce que lui, dans sa tête, il y a forcément quelque chose qui s'est passé. Et si j'ai pas sifflé, c'est ou que je l'ai pas vu ou j'ai vu quelque chose, mais c'est peut-être pas assez pour siffler par exemple un penalty. Donc maintenant, je préfère dire jouer ou sinon faire un geste de la main que le joueur doit se relever plutôt que dire il n'y a rien du tout. Et vous allez voir, je vais pas mal me répéter dans ce match-là et dans l'autre aussi. Et là, sur l'autre faute, c'est vraiment un exemple de faute assez incomprise par les défenseurs et par les joueurs en règle générale. Pourquoi l'arbitre va siffler un coup d'épaule alors que dans le règlement, on a le droit de charger un adversaire? Au moment où le défenseur veut mettre un coup d'épaule, on voit qu'il s'intéresse déjà pas du tout au ballon. Et pour pouvoir mettre un coup d'épaule à un adversaire, il faut être à distance de jeu du ballon. Ça veut dire que vous devez en avoir plus ou moins la maîtrise. Donc si admettons le ballon se trouve 2 à 10 mètres devant vous, donc voilà, le ballon est lancé et vous courez à côté de l'attaquant, vous n'avez pas la maîtrise du ballon vu qu'il est trop loin de vous, donc dans ce cas là vous ne pouvez pas charger votre adversaire. C'est pour ça que j'ai sifflé, mais le joueur il a énormément de mal à le comprendre pour la simple et bonne raison qu'il met un coup d'épaule plutôt normal finalement. Vous êtes en jeu, monsieur. Vous êtes en jeu. Le mec qui a touché le ballon, vous êtes touché. Ça a été sifflé. Voilà pourquoi il faut avoir des arbitres assistants dans la vie. L'organisation de cette compétition était vraiment hyper sympa, etc. Mais le fait de devoir prendre la responsabilité des hors-jeux en tant qu'arbitre central, c'est impossible et c'est vraiment compliqué. La contre-attaque de la France avec Adrien. Adrien qui fixe, qui passe, Sadoc, Adrien. Tacle de Petit Pont. Crochet. Faute. Le match s'intensifie. Attention à la faute. J'ai pas compris la faute là, faut que je revoie ça. On voit qu'il y a un tacle qui le déséquilibre ou je décide à la limite de siffler tout de suite. Mais c'est compliqué de revenir à la faute parce qu'on voit que le joueur a été déséquilibré, mais ensuite il a gardé la maîtrise du ballon et ça ne l'a pas gêné pour sa prochaine action. Donc là j'aurais pas forcément dû revenir à cette faute. D'ailleurs par rapport aux situations et aux fautes que je vais analyser, n'hésitez pas à y réagir en commentaire. Viens au premier coup. Là c'est pareil, il y a un petit contact mais je sifflais vraiment trop à cette époque là. C'est bon. Ouais, là j'arrive en marchant, là je dois tout de suite courir en fait. Dès qu'il y a le geste qui déséquilibre, je dois courir. Faites-le venir s'il vous plaît, vous venez me voir s'il vous plaît. Vous venez me voir monsieur. Vous venez me voir monsieur, vous venez me voir. Vous attendez pour la faute. Venez me voir. Ça a été sifflé, c'est bon. Ouais, mais c'est fait exprès. D'accord, c'est fait exprès. Mais c'est fait exprès, il y a un carton. Mais je vous demande pas si je dois mettre un carton ou pas. Voilà, non, mais ça a été sifflé, ça sert à rien de s'énerver contre le monsieur. Peu importe, d'accord. Comme vous voulez. J'arrive à bien m'en sortir, mais là en fait j'ai eu de la chance que les joueurs ne se sont pas forcément frappés ou rentrés dedans, mais dès le début, dès qu'il y a ce petit geste évidemment d'énervement qui peut d'ailleurs mériter un carton jaune, il faut que je cours sur la situation pour séparer, pour montrer que je suis présent, et là en l'occurrence je ne l'étais pas. Fin de cette première mi-temps, mais je crois que je vais aller la débriefer avec Quentin. D'ailleurs, évidemment, Quentin que je salue. C'est ça, je suis en train de la débriefer. Surtout, on est en train de remettre le micro. C'était un bordel. D'ailleurs, j'ai trouvé un nouveau système de micro. Vous entendrez mieux notre voix durant les CAN des quartiers de cet été. En y repensant, j'avais pas le niveau technique d'arbitrer ce genre de match parce que c'est vraiment des matchs avec une grosse intensité, une pression par les gens sur les côtés. Puis il y a vraiment des joueurs, surtout en région parisienne, qui ont de très très bonnes qualités techniques.
Et je sifflais un petit peu à chaque contact, je laissais pas assez le jeu se dérouler. J'ai envie de dire, ma seule force dans ces cannes des quartiers, c'était vraiment l'envie de bien faire, la motivation de me confronter à des matchs compliqués pour pouvoir progresser, parce que en termes de technique, j'étais pas à zéro, mais j'étais pas loin. Non, je suis un petit peu dur avec moi-même, voilà, j'essaie d'être aussi un peu perfectionniste pour pouvoir progresser. C'est un moment où j'ai une connaissance brève des lois du jeu, en tout cas pas assez profonde, et évidemment ça se ressent sur le terrain. Bref, deuxième période qui s'est passée plutôt correctement, mais peut-être qu'à un moment ça va monter un peu en intensité. Ok, lève-toi. Faute de Léonidas sur Beller. Vous le déséquilibrez. Bleu, vous reculez. Bleu, vous reculez. Bleu, vous reculez 2 fois s'il vous plaît. Vous reculez. Monsieur, je vous mets un carton ou quand je vous demande de reculer, vous reculez? Ouais, je vais mettre le mien, mais quand je vous demande de reculer, vous reculez s'il vous plaît. Là, c'est Naxos qui fait un petit peu rire. C'est vrai que je dois absolument pas toucher le joueur parce que j'ai un peu forcé sur sa poitrine pour qu'il recule. Ça, c'est ce qu'on appelle la gestion des joueurs problématiques, on va dire ça comme ça. Ce sont les personnes qui se mettent toujours devant le ballon pour empêcher l'exécution d'un coup franc rapide. C'est quelque chose qu'en plus j'ai pu retravailler récemment. Il y a une gestion à avoir pour ces joueurs qui se mettent devant le ballon et à ce moment-là, si un joueur se met devant le ballon, à part de lui dire de reculer, je savais pas vraiment comment m'y prendre. Manda, Samy, contre-attaque de Beller. Beller face à Exaucé. Il est effacé. Il y a une main. Avantage. Avantage. Rien du tout, revenez, rien du tout. Et là, ça, c'est compliqué là. Ouais, la semelle, je la vois pas parce que je suis mal placé. Alors est-ce que pour vous il y a main ou pas? Moi j'ai décidé de pas la sanctionner pour la simple et bonne raison qu'on ne sanctionne pas la main quand c'est le bras d'appui. Là le joueur il fait son tacle, après oui son bras est vraiment décollé et finalement il augmente artificiellement entre parenthèses sa surface couverte par son corps. Ensuite il y a une semelle que je rate et à cette époque là une faute devant les bancs, ça me parle pas. Comme vous le savez ou pas, quand il y a une faute qui est faite devant les bancs, il faut être attentif et même des fautes qu'on ne sifflerait pas forcément au milieu de terrain, vaut mieux les siffler devant les bancs parce que ça a tendance à faire monter très très vite la pression. Mais entre la main plus la semelle qui est en plus côté banc, ça faisait beaucoup. Je décide du coup d'arrêter le jeu parce qu'il y a un joueur à terre et là ça part un peu dans tous les sens. Ouais, je me dis, il fait des crises en plus, non? La main là-bas, tu fais n'importe quoi. C'est comme ça. Vous ne parlez pas comme ça, monsieur. Vous parlez plus. On se calme les gars, s'il vous plaît, on se calme. On se calme. C'est football. Calmez-vous. Dans ce genre de compétition, c'est délicat de sortir un carton rouge pour un propos un petit peu déplacé, même s'il faut pas accepter le manque de respect évidemment. Là, la façon dont il me parle, évidemment, je ne laisserai pas passer sur une compétition officielle. Là, il faut aussi garder en tête que c'est des joueurs qui représentent leur pays au sein de leur quartier, donc il y a une ferveur, il y a une ambiance et puis c'est vraiment des événements qui sont là pour rassembler les gens avant tout. S'il y a un arbitre qui commence à mettre des cartons rouges partout, etc., ouais, ce que je veux dire, ça peut devenir compliqué. Là c'est un carton un peu gratuit, hein. Il m'offre la possibilité on va dire de gagner en crédibilité et c'est ce que j'arrive à faire sur le coup. Famax Casser, Famax ça va vite, ça va vite, ça va vite. Oui, Famax. Le 8 est même pas marqué, il y a 10 000 personnes sur le terrain. Ah là là, que de souvenirs. C'est ça en fait l'essence même des cannes des quartiers, c'est vraiment la folie à chaque but. Et puis dans ces moments-là, en tant qu'arbitre, on est totalement oublié et ça fait du bien. C'est juste le but et la célébration de ça. Et voilà, ça fait forcément plaisir pour eux. 2-1 58e, il reste je crois 12 minutes de jeu. Hein. C'était environ 70 minutes le match entier. Donc ça se passe bien pour le moment. On va dire que la pression redescend un petit peu, mais pas pour longtemps. C'est la balle d'appui, monsieur. Vous voyez, pour Beller, quelle une deux. Récupération de Adrien. Quelle récupération de Vincent. Exaucé, contre-attaque de l'équipe de France avec Manda. Oh là, quelle parade du gardien. C'est pas fini. C'est vrai que ça va vraiment d'un but à l'autre et j'avais pas l'habitude d'arbitrer un football aussi rapide, hein, tout simplement. C'est vraiment important pour moi de pas siffler cette main d'appui parce que si je la siffle et que je ne siffle pas l'autre d'avant, l'équipe, en l'occurrence du Maroc, ne l'aurait pas oublié, ça m'aurait vraiment retombé dessus. C'est pas la première fois que vous prenez du temps, monsieur.
Là, c'est vrai qu'à la 72e, un carton jaune au gardien pour, bon, retarder la reprise du jeu, c'est pas ce que j'ai fait de plus efficace dans ma carrière, dans ma petite carrière, je pense. Oh là là, c'est chaud. C'est bien, monsieur, vous êtes en jeu. Fin de ce match et surtout une manière de moi de pouvoir aller souffler un petit peu parce que c'était vraiment pas facile. Première fois que je me retrouve sur un match avec des seniors dans une ambiance assez folle et je trouve que je m'en suis pas si mal sorti que ça sans arbitre assistant. Mes placements étaient pas bons, ma communication était vraiment pas bonne, ma gestuelle non plus. Beaucoup de choses à améliorer, mais voilà, comme je me répète, c'est ce que je trouve intéressant avec mes vidéos, c'est de vous montrer mes erreurs pour que je progresse et puis que vous, si vous commencez l'arbitrage, si ça peut vous aider, c'est super. On passe maintenant au deuxième match de la vidéo qui a été un réel calvaire pour moi, mais on n'a pas lâché jusqu'à la fin. Là, vu que c'était la fin de journée, il y avait beaucoup plus de monde sur le bord du terrain. Franchement, je sais pas, mais au moins 100 personnes, peut-être 200 personnes peut-être. C'était inimaginable pour moi d'arbitrer un match avec plus de 100 personnes au bord du terrain. Et vous allez voir, je vais galérer. Parti Mathis qui fixe, Mathis qui rentre, Mathis qui refixe. Julien de l'autre côté avec Samy. Samy qui va chercher Samy. Mathis. Ouais, là. La galère des hors-jeu qui est repartie. Ça va. Là, c'est un détail, mais on voit qu'à cette époque-là, j'avais aucune modulation du coup de sifflet. La force qu'on met dans notre coup de sifflet, c'est en fonction d'une faute. Si c'est une faute importante, un penalty ou un carton rouge, on va siffler plus fort. Là, c'est une faute défensive, donc voilà, un tout petit coup de sifflet suffit. Et là, on voit que je mets un long coup de sifflet qui sert pas forcément à grand-chose. Si, monsieur, vous le touchez. Non. J'ai pas besoin de contestation. Je joue la balle. Peu importe, vous le touchez. Filme-moi, je joue la balle. Peu importe, vous le touchez, monsieur. Si tu veux voir, filme-moi, tu te mets dehors. Non, habite devant moi. Venez me voir, monsieur. Là, ça commence à être compliqué, là. Venez me voir, s'il vous plaît. Là, la façon dont vous me parlez, ça, je peux le prendre de façon agressive. D'accord? Peut-être que vous n'êtes pas d'accord. D'accord? J'ai sifflé, c'est sifflé. Commencez pas à me dire arbitrer parce que je vous fais de réflexion. Peu importe, mais d'accord? Merci. Là, je m'expose. En gros, je dis la façon dont vous me parlez, je peux le prendre de façon agressive, donc ça me fait peur, donc ça me dérange. Mais là, le joueur, il se dit, bon, bah écoute, c'est un petit jeune et je le marche dessus, c'est un petit peu ça. Moi, c'était la première fois en tant qu'arbitre que j'étais confronté à des joueurs qui me criaient dessus, qui me tenaient la tête, parce qu'en jeune, en général, ça se passe bien. En senior, c'est vraiment un autre monde. Là, ce qui est dommage, c'est que je passe complètement à côté de mon rappel à l'ordre, et c'est ce qui va malheureusement donner la dynamique du match ensuite. Il y a peut-être 2-0 mi-temps. Il y a peut-être 2-0 mi-temps et 3-0 à la pause fraîcheur. Posez le ballon. Attendez. Vous venez me voir, monsieur. Attendez. Posez le ballon. Posez le ballon là, 2 secondes. Monsieur, peu importe. Monsieur, venez me voir, s'il vous plaît. Ah oui. Ça, j'en veux plus. D'accord, ça sera la dernière. D'accord, parce que là, c'est l'anti-jeu, merci. Mon rappel à l'ordre, il est aussi raté, mais je les ai aussi ratés dans mes dernières vidéos. J'ai vraiment du mal avec ça. D'ailleurs, j'ai vraiment bossé pour que le prochain match, quand je ne suis plus blessé, ça soit mieux. Là, on voit que je fais un pas vers le joueur. J'attends pas que le joueur arrive. J'ai pas fini de parler, il est déjà reparti. Encore une fois, ça n'a aucun impact. Luchi qui saute pour Samy pour Samuel. Et puis, contre-attaque des Camerounais. Penalty. Faut toucher. Vous touchez, c'est net. Peu importe, moi je le vois. Peu importe la décision, monsieur. Peu importe. Vous touchez, monsieur, vous touchez. Là, dans cette situation-là, vu que le joueur arrive vers la droite ou je me décale vers la gauche, mais je pense que le mieux, ça aurait été de me décaler vers la droite pour vraiment bien voir le contact entre l'attaquant et le gardien. Donc je décide de siffler penalty. Je maintiens le penalty malgré les contestations que je vais recevoir. Capitaine, venez me voir, s'il vous plaît. Monsieur, mais il y a un carton devant moi. Monsieur, j'ai pris ma décision. Sans plus, Ça se suffit, ça. vous voir. D'accord, venez me voir. J'ai pas vu ce qui s'est passé, mais si, Moi, ce que je n'ai pas d'arbitre assistant, d'accord? J'ai demandé pour avoir des arbitres assistants, je n'en ai pas. Donc c'est déjà hyper compliqué de voir. J'ai pas besoin de vous. Reculez, j'ai pas besoin de vous.
c'est déjà très compliqué pour moi de voir leur jeu. D'accord? Là, j'en ai pas. Donc ça veut dire que parfois c'est du pif. Parce que sans arbitre d'assistance, c'est très compliqué. Donc peu importe, mais il faut que je fasse très gaffe, ok? À ce moment-là, il y a certains propos de ma part où je me rends pas vraiment compte de leur portée, surtout de leur importance. Et là, je me décrédibilise face aux yeux du capitaine pour tout le match, quoi. Un pied sur la ligne, gardien, c'est bon? Et là, après cette situation compliquée, une situation qui m'est jamais arrivée. Ah, je me rappelle comme si c'était hier. Ok, la parole, merci. J'entends pas, je vous explique. Là, on passe directement de la scène où il y a un but, où je l'annule, à ce rassemblement autour de moi. Je vous explique. Il y a une espèce de petite bagarre qui a éclaté, donc on a bien perdu, je sais pas, 2, 3, 4 minutes, c'était assez long. Ensuite, les joueurs veulent savoir pourquoi je refuse le but, et donc je vais l'expliquer. Il tire, Ok, ça touche le poteau. ok. D'accord? Le gardien pour moi ne la touche pas. Et donc quand ça touche le poteau, il faut que ce soit un autre joueur qui la retouche. Si c'est le même tireur qui le touche, tout simplement, il faut faire un direct et le pénalty n'est pas là. J'aurais pas tilté, j'aurais pas. Je pense que j'aurais tilté. Ça chauffe un peu là. Vous attendez. Là, je prends beaucoup trop de temps à arriver. Je dis là-bas, là c'est la deuxième fois, d'accord? Vous donnez pas le carton? Peu importe. Et là, vous donnez tout à l'heure? Monsieur, j'ai fait un rappel à l'ordre, d'accord? C'est pas un rappel à l'ordre. J'ai fait un rappel à l'ordre sur votre joueur. Donc là, je vous mets un carton. Je suis en train de parler, monsieur. Écoutez-moi. Là, il y a trop de choses qui se passent. Il y a le joueur qui joue, le gars qui me parle. Là, je commence à... C'est compliqué. De quoi? Je l'ai dit. Voilà. Là, l'espèce de petit coup de pied, en plus, c'est devant les bancs. Bon, il n'y a pas vraiment de bancs, mais on va dire devant le staff et les supporters de l'équipe. Je dois intervenir largement plus vite, pas en marchant. Je mets un carton. Mon bras, il est comme ça. Bon, je suis critique avec moi-même, mais voilà, il y a forcément des choses qui n'allaient pas. On est à la 20e minute de la première mi-temps. Il y a déjà beaucoup de choses qui se sont passées. Hein. Je commence à avoir la tête un peu fatiguée à ce moment-là. Arrête ta posture raisonnable, putain. J'ai pas l'assistant. Putain. Petit peu. Touche comme Boulez. Les deux capitaines, s'il vous plaît, les deux capitaines. Venez voir. Là, j'arrête le jeu, je convoque les deux capitaines. Là, je commence à être à bout. Là, mentalement, c'est dur. Mais d'ailleurs, ça m'a énormément aidé à avoir de la résistance sur des matchs, à pas montrer mes émotions, à ne pas craquer, on va dire. Parce que là, des joueurs qui me criaient autant dessus, j'avais pas en fait les ressources pour les sanctionner. Je ne sais pas, j'étais un peu abasourdi par ce qui m'arrivait en fait. Parce que ce match-là, c'était à la fois un kiff par rapport à l'ambiance, mais j'étais absorbé. J'ai pris l'eau, j'ai pris la pression, ce que vous voulez, mais c'était vraiment compliqué. Je veux juste les deux capitaines, c'est très bien. Monsieur, s'il vous plaît. Là, je vais pas vous mentir. Moi, je vais me faire plaisir. Je suis arbitre officiel, je sais, mais là, ça commence à être compliqué. D'accord, surtout vos joueurs. Monsieur, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Là, ça commence à être compliqué. Je vous l'ai déjà dit sur leur jeu et les touches. Enfin, je vous l'ai dit surtout pour vous. Moi, j'ai pas d'arbitre assistant. Je peux pas voir correctement. D'accord. Donc calmez vos joueurs, parce que là, on va distribuer. Ça commence à être n'importe quoi. D'accord. Donc calmez vos joueurs, parce que là, ça devient n'importe quoi. D'accord. Je me répète beaucoup, hein. Donc évidemment, ça me décrédibilise un peu en même temps, mais là, on sent que je suis fatigué et je perds un peu je perds même beaucoup de lucidité. Dommage, il y avait du monde. Il a pris le mauvais côté là. Voilà, il n'y a pas grand chose. Hein. Là, franchement, je siffle. Il fait une roulette, monsieur l'arbitre. Il fait une roulette, tu lis. Arrête ça. Il fait une roulette, monsieur l'arbitre. Le pied est trop haut, vous le Là, il y a le gardien en même temps qui me fonce dessus. Le gardien, il doit pas revenir dans ses buts sans prendre un jaune là-dessus. Encore une fois, je subis. Je suis un peu spectateur de mon match. Je suis pas vraiment acteur à ce moment-là. Il y a plein de choses qui se passent et je les prends un peu tous dans la tête. Je me suis peut-être fait avoir en fait. Le tacle est impressionnant, mais ce qui mérite un jaune tout de suite, c'est peut-être un peu sévère sur le coup. Venez me voir. Monsieur, venez me voir s'il vous plaît. J'ai pas besoin de vous, c'est la dernière. D'accord? Peu importe, vous le touchez. Vous le touchez, pour moi vous le touchez. D'accord? Ça sera la dernière, merci. Là encore une fois, ce que je dis, en fait, ça sert à rien. Je mets un jaune au gars, il refait une faute, je lui demande de venir, je lui dis c'est la dernière. Il le sait et en plus je me répète. En fait je parlais tout le temps à cette période-là. Mais je pense que le fait de parler tout le temps, ça me fatiguait et ça m'empêchait dans des moments de concentration ou des moments où il faut prendre une décision importante. Je perdais en lucidité, je me rends compte, je parlais tout le temps. Deuxième coup franc pour les Antilles, ça chauffe. Ouh là 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 là, quelle parade du gardien camerounais.
C'est la mi-temps. C'est la mi-temps. Bon alors là, je suis liquidé. Je suis sous les émotions. En vrai, j'ai vécu une expérience de dingue. Mais ce match-là, j'avais pas la technique et surtout l'approche disciplinaire, la communication nécessaire pour maîtriser le match. C'est le match qui m'a maîtrisé, c'est pas moi qui l'ai maîtrisé. Voilà, on peut faire une comparaison pas très marrante comme ça. Mais donc voilà, il y a Quentin évidemment sur le bord du terrain parce qu'on a fait vraiment ses projets vidéo et ses projets d'arbitrage ensemble. Et voilà, je le remercie encore une fois. On refera ça cet été évidemment. Mais Quentin il m'aide et surtout il me met en confiance parce que c'est compliqué d'avoir de la confiance quand vous arbitrez tout seul ce genre de match. Bref, on passe à la deuxième mi-temps qui va être plus compliquée malheureusement. Vous avez le ballon, vous avez le ballon, vous avez le ballon, regardez. Voilà, j'ai décidé d'arrêter le jeu, je crois, parce qu'il y a un saignement. J'ai vraiment pas vu le... Ça va aller ou pas? Vous avez dû... Ouais, il y a des trucs. Attendez. Il y a un carton jaune, pour moi vous lui avez ouvert, il y a du sang, c'est dans le jeu. C'est dans le jeu, mais il y a du sang, monsieur. Est-ce que vous avez vu le sang, vous avez dit ça? Je viens de le voir, bien sûr, si vous l'avez ouvert, ça peut être dangereux. Là j'ai raté un coup de coude, il a été fait de manière inconsidérée, pas de façon violente, donc voilà, le carton rouge aurait été sévère pour moi. Voilà, je décide quand même de mettre un jaune, parce que si l'arcade est ouvert, c'est qu'il y a eu en tout cas une main ou un coup de coude dans le visage. Est-ce qu'on parle de mon placement sur le coup franc? J'aurais dû être à... Voilà, je vous ai mis une petite image interactive. Qu'est-ce que je fais là? Je sais pas, peut-être que je cherche la sortie du stade, c'est une possibilité. On revient sur le contact, peu importe, on va sur le contact. Non, il y a une contestation, c'est pas la première fois, vous le prenez. Monsieur, je vous explique à chaque fois. Là, il va y avoir une insulte de la part du joueur. En fait, j'ai l'impression que sur le terrain, je ne l'ai pas du tout entendu. Le premier carton jaune, c'était surtout pour une contestation. Évidemment, c'est une insulte qui mérite un carton rouge, mais que je n'ai pas entendu sur le coup. En vrai, qu'est-ce que j'en tire là depuis ces 55 premières minutes? C'est d'avoir mis le micro, ça me permet d'entendre toutes mes fautes de langage entre parenthèses parce que je me suis quand même énormément répété peu importe. Ça veut dire qu'en fait tout le temps le joueur me parle et je vais dire peu importe, donc je contourne le problème. Je cherche pas forcément c'est pas une question d'affronter le joueur mais à vraiment lui répondre. J'ai pu changer ça maintenant grâce à ce genre de match que j'ai raté, on va dire surtout au niveau de la communication. Et là je vois qu'on va voir le but. Alors c'est compliqué, il n'y a pas de faute, enfin j'ai pas trouvé qu'il y avait forcément de faute sur le gardien, c'est le défenseur qui rentre. Et là il va y avoir tous les supporters qui vont arriver sur moi parce que voilà, pour célébrer le but, et en même temps il y a un autre joueur de l'équipe qui a concédé le but qui vient contester. Là je suis perdu, là vous voyez c'est trop pour moi. Du coup je lui mets un deuxième jaune pour contestation parce que voilà, il a pas à se lever de son banc et à venir sur le terrain pour me parler. Je vais prendre littéralement 1 minute à sortir mon carton rouge de la poche. On sait qu'au début c'est très compliqué de sortir son carton rouge, donc c'est la première exclusion de ce match. Et là mentalement ça fait beaucoup, il y a beaucoup de choses qui se passent et ça commence vraiment à être dur à gérer, mais j'essaye de m'accrocher. Et là on va avoir une situation très particulière, regardez bien. On a un supporter un peu trop près, mais dans ces moments-là, je peux rien faire parce que de toute façon, le ballon était sorti. Donc, coup de pied de but, 6 mètres. Si jamais il y a un spectateur qui interfère sur le joueur, j'aurais du coup arrêté le jeu et ça aurait été une balle à terre pour le gardien. Il n'y a pas différentes sanctions pour ce genre d'action. C'est à la fois génial cette proximité du public dans les cannes des quartiers, mais parfois ça peut interférer sur le jeu et c'est un peu compliqué à gérer. 6 mètres. Fin du match, évidemment un partout, et donc les prolongations maintenant. Vous jouez. Ce que je vous propose, c'est qu'on décortique un petit peu cette action et pourquoi finalement ma décision d'attribuer un carton jaune, elle n'est pas forcément bonne. Pour les arbitres, on a ce qu'on appelle les critères d'aide à la décision. On peut se poser 4 questions rapidement pour savoir si un tacle mérite un carton rouge ou un carton jaune ou bien rien. On a déjà le ballon. Est-ce que le ballon est touché ou pas et est-ce que le joueur souhaite ou en tout cas tente de jouer le ballon? On voit que le ballon ne part pas, donc potentiellement les pieds ou en tout cas les crampons du joueur s'essuient sur l'adversaire. L'impact, on voit les 2 pieds de l'adversaire qui appuient sur la cheville, la jambe. Je ne saurais pas vous dire exactement. Donc on a quand même un impact important. Ensuite on a l'intensité et la vitesse. Le joueur arrive
très vite parce qu'il se jette les 2 jambes en avant, donc évidemment il arrive vite. Donc sur ce plan là on est presque au maximum. Et pour finir on a la maîtrise du geste. Est-ce que les pieds sont collés au sol? Le joueur se jette les 2 pieds en avant, donc sur cette situation le rouge aurait été mérité. On arrive du coup à la fin des prolongations et on va attaquer maintenant l'épreuve des tirs au but. Et là, pour couronner le tout, il va y avoir quelque chose de compliqué qui va se passer. Je vous rappelle que c'est ma première épreuve des tirs au but. Je t'en avais jamais fait auparavant. En plus de ça, comme vous le savez ou pas, dans le football, il y a 17 lois et il y a une loi qui est, on va dire, dédiée uniquement à ça. C'est la loi 10, issue d'un match. Il y a vraiment un règlement très complet par rapport à ça que je ne maîtrisais pas. On a l'impression que c'est facile quand on regarde à la télé ou bien au bord du terrain. Chaque joueur tire chacun son tour, etc. Mais ça ne s'arrête pas là. Donc là c'était la première équipe qui arrive à 3 points et si jamais il y avait égalité ça finissait par une mort subite. Donc le début se passe bien et vient le dernier penalty de l'équipe du Cameroun. Et regardez, on a clairement une feinte. Ah oui, on a une belle feinte, hein. Il attend vraiment que le gardien plonge, il fausse son pied et ensuite il tire. Donc là vraiment le penalty n'aurait pas dû être accordé, je l'ai accordé. Il y a un peu tout qui se mélange à ce moment-là. Déjà, le joueur, il célèbre, donc évidemment, ça influence un petit peu ma décision. Surtout qu'à cette époque-là, j'étais quand même facilement influençable. Beaucoup de fatigue, un peu l'envie d'en terminer parce que je suis vraiment allé au bout de moi-même mentalement. Il y avait tellement de pression et tout que j'ai subi, bah c'est vraiment compliqué et franchement, j'en pouvais plus. Mais surtout, la raison la plus importante, c'est que je ne connaissais pas vraiment la règle de comment on reprend le jeu après une feinte. Donc là, sur une séance de penalty, si l'arbitre siffle pour une feinte illégale, le tir au but est considéré comme raté et le joueur écope d'un carton jaune. Bref, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et surtout, comme d'hab, merci de vous suivre parce que voilà, cette expérience, elle n'aurait pas été possible s'il n'y aurait pas eu un peu de soutien sur les vidéos d'arbitrage avant. J'en avais déjà reparlé dans une autre vidéo, c'était la première fois que je me déplaçais, que je prenais le train, etc. pour faire un projet en fait. Mais ça m'a permis de rencontrer tellement de personnes et de vous partager ma passion. Donc voilà, ça me fait vraiment plaisir de revoir ces images. Évidemment, on se refera ça cet été si ma cheville me le permet. Bref, merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée. On se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Si je suis encore debout, mais c'est vrai qu'on a l'impression que je suis un peu dépressif quand je dis ça. Bref, c'était RG et ciao ciao tout le monde.